Voilà, rebonjour, enfin bonjour parce que ça fait longtemps que j'étais pas présent avec une vidéo. Les dernières vidéos dataient de début avril, il y en avait une tout début avril et une autre vers la mi-avril. Alors je vous rappelle, c'était deux vidéos concernant deux courriers adressés au président Sarkozy pendant la campagne présidentielle. Le deuxième de mi-avril ne faisait que confirmer ce que je disais dans le premier. Donc voilà, le 2 avril, euh, alors voilà, donc ça c'était pour le courrier du 13, et ça c'est pour le courrier du 5. Alors dans le courrier du 2 reçu le 5, eh bien je prévenais tout simplement le président Sarkozy que la bourse espagnole était la bourse qui allait s'effondrer en Europe et tirer tous les marchés à la baisse. Qu'est-ce qu'on a eu depuis? bah, Une baisse de plus de 20% de la bourse espagnole, une baisse généralisée de la bourse, une crise espagnole qui a conduit l'Europe à accorder 100 milliards d'euros dans le week-end des 9, 10, 12 juin, donc je ne vais pas aller vérifier les dates, pour sauver le système bancaire espagnol de la faillite. Voilà. Et dans cette lettre du 2 avril, j'insistais fortement auprès du président Sarkozy pour qu'il fasse prendre des mesures à la CDC afin de protéger le portefeuille boursier de l'État. Je n'ai pas eu de réponse, mais si l'on prend, je dirais, la définition basique de la schizophrénie, c'est l'esprit fendu, c'est-à-dire que vous avez la réalité et vous, hein, chacun va de son côté. C'est pas moi qui ai eu l'esprit fendu. Voilà. Qu'est-ce qu'a fait la CDC? On le saura dans le bilan de fin d'année. Alors, y a-t-il eu une suite? Alors, tout d'abord, pour préciser les choses, j'avais là des chiffres que j'avais notés. Enfin, vers le 16 mai, de mémoire, la bourse américaine, le Dow Jones, était vers les 12 400. Début juin, je crois, on était tombé à 12 100. Et actuellement, on est vendredi vers les 12 600. Donc au-dessus des niveaux de mi-mai, après être passé par un plus bas. Voilà, c'est ça. Alors, à noter aussi que le jeudi 21 juin a été le deuxième plus fort jour de baisse de 2012 pour la bourse américaine. Donc, que va-t-il se passer? Alors, par rapport à ça, eh bien, la suite, ça a été un courrier que j'ai envoyé le 16 mai au président Hollande et dans lequel je lui disais plusieurs choses. D'abord que la crise espagnole c'était fini, donc il fallait annuler la protection du portefeuille boursier de la CDC et que les marchés boursiers mondiaux allaient repartir à la hausse. Euh, donc, pour le moment, nous sommes dans une zone que l'on pourrait appeler de retournement et on va voir si la suite confirme mes avis. Alors, la lettre au président, la voilà. La CDC a perdu 1 milliard en un mois parce que le président Sarkozy a refusé de m'écouter. Serez-vous plus disponible et ouvert d'esprit? Adressé à M. Hollande. Monsieur le Président de la République, soyez sûr que je vous contacte dans l'intérêt national. Vous allez maintenant gérer la France et c'est bien sûr et aussi une gestion financière. Gérer, c'est d'abord anticiper pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Qui n'anticipe pas ne fait que réagir dans l'urgence, et ce n'est plus de la gestion. Je vous propose mes services dans mon domaine d'expertise pour vous aider à gérer le pays au mieux de ses intérêts. Ceci dit au passage, qu'a fait l'Europe dans le week-end des 9-10? Elle a réagi dans la panique en filant 100 milliards à l'Europe. Ce n'est pas de la gestion. Le 1er mars 2012, je reprends la lettre, j'avais prévenu le président Sarkozy que la bourse française allait partir à la baisse. J'avais attiré son attention sur la nécessité de prendre des mesures pour protéger les portefeuilles actions de la CDC, 12 milliards d'actifs.
Le 2 avril 2012, je lui ai fait parvenir un deuxième courrier recommandé pour le prévenir que l'Espagne allait violemment et sur le champ tirer l'Europe à la baisse. Il suffit de regarder un graphique de bourse pour voir que c'est tout début avril que le crash boursier espagnol s'est enclenché. C'est aujourd'hui du passé. J'ai insisté sur le même problème, encore, la protection des actifs boursiers de l'État français. Alors, le graphique ci-dessous, voilà, c'est un graphique que j'ai mis pour le président Hollande, où j'ai retracé certains de mes avis depuis 2011. Donc je lui dis que ce graphique vous permet de juger avec des repères dans le temps de l'intérêt et du timing de mes avis. Voilà. Alors, depuis le 1er mars, la bourse de Paris a baissé de plus de 11%, 400 points de chute de 3500 à 3100, le plus fort de la baisse ayant eu lieu après mon courrier du 2 avril. Je n'ai pas eu la moindre réponse du président Sarkozy et j'ai tout lieu de croire qu'il n'a rien fait au sujet de la CDC. Il existe pourtant des techniques simples qui auraient permis à la CDC de ne pas accuser 1 milliard d'euros de dépréciation sur la valeur de ses actifs. 11% sur 12 milliards, ça fait 1,32 milliard. Je me permets, Monsieur le Président, quand même, d'attirer votre attention sur le comportement du président Sarkozy dans sa conférence de presse du 5 avril. Il avait à ce jour reçu mon courrier, le prévenant du crash boursier espagnol. N'a-t-il pas parlé plusieurs fois de l'Espagne dans sa conférence de presse du 5 avril? Même les journalistes présents ont dit qu'il avait l'air de souhaiter que cette crise éclate immédiatement. Qu'a-t-il fait pour protéger les avoirs de la CDC? Certainement rien. Un tel comportement, l'utilisation d'informations vitales pour le pays à des fins personnelles, sa réélection, au mépris du bien national, défendre les intérêts de la CDC, voilà, je le crains, la réalité sur le président Sarkozy. Son erreur du Fouquet's était-elle une erreur ou son vrai visage? Je suis persuadé, pour vous avoir vu et entendu à la télé, que vous avez à cœur la vraie défense des intérêts du pays, et je suis disposé à vous aider dans cette voie. Alors, mes références ne s'arrêtent pas à celles portées sur le graphique ci-dessus, ça serait un peu léger. D'abord, dans un livre publié en 1995 sous un nom de plume, j'expliquerai un jour pourquoi, j'avais déjà élaboré le schéma de la crise où nous sommes aujourd'hui, crise de la dette, que je considérais comme inévitable à l'issue de ce que l'on voyait alors comme la désinflation compétitive. J'ai publié en août 2008 un article pour lequel je fus cité parmi plus de 400 experts comme le seul Français ayant anticipé l'explosion immédiate des places boursières mondiales, cela 2 mois avant que cela se produise. Tout ceci est consigné, je dirais dans mon profil, duquel vous déduirez que je ne suis pas un pessimiste mais juste un réaliste, car j'ai aussi anticipé le retournement des places boursières mondiales en avril 2009. Bien sûr, encore une fois, vous retrouvez l'anticipation, comme je l'ai à nouveau démontré auprès du président Sarkozy, et comme je vais le démontrer encore une fois auprès de vous-même avec ce courrier au sujet de la fin de la baisse. Je comprends très bien votre position anti-finance, j'espère seulement qu'elle ne sera pas un motif de blocage au niveau de ce courrier. En effet, si j'ai une excellente compréhension des marchés financiers, cela ne veut pas dire que j'y souscrive. Je suis en effet d'avis que plus de la moitié des produits financiers qui existent pourraient être supprimés sans dommage, car ils ne servent à rien, sinon à aggraver la volatilité des marchés, laquelle volatilité vient ensuite se répercuter sur le monde réel. Mais vous ne pourrez pas éviter les marchés financiers. Alors je préfère à cet égard vous dire ce qui vous attend dans un avenir plus proche que vous le souhaiteriez. Si les marchés devaient connaître un répit, la place de Wall Street atteignant de nouveau plus haut à la surprise générale, cela ne sera que reculer pour mieux sauter, au sens propre du terme. Il y a sur les marchés américains une bulle qui va exploser avant la fin de l'été. Alors au jour d'aujourd'hui, je dirais le schéma reste le même. La hausse devrait conduire à une bulle et qui devrait exploser. Si elle explose avant la fin de l'été, ça c'est de l'ajustement tactique. Ceci impactera évidemment les marchés européens déjà fragilisés. Vous serez alors à titre personnel soumis à des pressions et des attaques de toutes parts, et vos adversaires politiques ne manqueront pas de critiquer les décisions que vous aurez prises depuis le début de votre quinquennat.
en disant qu'elles sont la cause du redémarrage de la crise financière, laquelle aura été en fait importée des États-Unis. Alors, par rapport à la lettre, je précise bien que le crash dont je parle est un crash qui suit la reprise qui actuellement est en cours. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. Hein, avoir le schéma et le cheminement du marché est une chose, les dates précises, ça s'ajuste au cours du pilotage. La solution est simple, soyez un président moderne, éclairé, prenez les devants en prévenant publiquement que vous redoutez l'implosion d'une bulle aux États-Unis. Je pourrais éventuellement être à vos côtés si vous le souhaitez pour vous aider au niveau du timing. Vous pourrez ensuite accuser les États-Unis de faire sauter l'Europe, ce qui n'est pas loin d'être vrai. En outre, en ayant pris sur le plan européen une position d'avant-garde, puisque vous serez le seul à avoir anticipé le crash boursier, vous aurez une autorité supérieure dans la gestion de la crise européenne qui suivra, notamment vis-à-vis de l'Allemagne. Ce n'est que de cette manière que la France peut prendre un leadership politique européen mondial. Comme je me suis cru autorisé à le rappeler en début de courrier, gérer c'est anticiper. Trop de gens baissent les bras. Ne faites pas les erreurs de Sarkozy, ne vous faites pas prendre par surprise par les crises financières. Je vous ai déjà montré que je peux être en avance sur ces crises, il suffit donc que je sois à vos côtés pour vous aider. Mais me direz-vous, monsieur, les marchés financiers sont imprévisibles. Ça, c'est totalement faux, monsieur le Président. C'est un dogme qui peut arranger certains, mais c'est un dogme. Certes, il faut beaucoup d'expérience et d'expersévérance pour le démontrer. Bah, mon parcours depuis 2008 est presque un sans faute, privilège de l'âge et de l'expérience, sans tenir compte de mes derniers avis au président Sarkozy et ceux que vous êtes en train de recevoir. Aurez-vous une idée correcte du cycle de croissance économique, monsieur le Président? C'est la question, le président Sarkozy ne l'a pas eue, et vous-même, il est à douter que vous l'aurez, alors que mes publications prouvent que je pouvais l'avoir. Donc c'est possible. Avec des anticipations en phase avec la réalité, vous pourrez faire des choix appropriés en de nombreux domaines. J'espère donc que vous voyez tous les avantages qu'il y a à tirer des anticipations que je vous liste et de l'appui que je pourrai vous apporter comme conseiller. Le plus grand péril qui vous guette, monsieur le Président, pendant votre mandat, vous devez le savoir, est celui de l'explosion de la bulle obligataire, laquelle est la conséquence de la politique de la Fed depuis l'automne 2008, à travers la monétisation de la dette américaine. Ce jour-là, les taux d'intérêt occidentaux vont brutalement s'orienter à la hausse. Que fera la France avec la gestion de sa dette? Il faudra anticiper cette inversion de taux au bon moment et en protéger la France avec les techniques financières adéquates. Soyez contre la finance pour les excès qu'elle commet, mais sachez user de ces outils pour le bien du pays. J'espère par ailleurs que vous serez plus sensible à la réalité de mes compétences qu'à la forme de mon parcours qui n'a rien de classique. Mais c'est justement comme ça que j'ai pu acquérir mes compétences. Essayer à tout prix de mettre les gens dans une case au mépris de leurs compétences réelles, c'est aussi ce qui tue la France encore plus sûrement que ses dettes. Tant que cette mentalité prévaudra, tous vos efforts de redressement et de changement seront vains et resteront vains. En tant que président, je pense que vous avez le devoir de montrer l'exemple et de faire savoir que vous renoncez à une mentalité qui prive la France de toute vraie chance de s'en sortir. Voilà, monsieur le Président. Reste à savoir si la reprise de la hausse en bourse dont je vous ai parlé le 16 mai va se confirmer. Voilà, fin de la vidéo. Merci.